Merci pour ce beau chant chrétien qui nous sert en tout cas de générique. Nous avons opté pour mettre en tout cas en valeur les chansons en langue Congo, en langue Lingala, Mboshi, Vili. Merci pour ce beau générique. En tout cas, bonsoir chers amis. Pour l'histoire et la géographie, Paris, le 12 mars 2026. Alors, chers amis, il faut qu'on rentre directement dans cette discussion, en tout cas politique, parce que nous sommes à J-4, on va dire peut-être 3, parce que cette intervention, ce compte rendu, en tout cas, de l'opposition crédible qui a été élargie aux démocrates, parce que le peuple congolais aspire à la paix. Ils nous ont demandé une chose, c'est l'union, en tout cas, de l'opposition, on va dire. Moi, je suis en complément parce que je fais partie des démocrates indépendants. Et comme au niveau, en tout cas, des forces en présence, nous avons en tout cas affaire à ce pouvoir parti-État, le PCT, et que l'Union ne pourrait que faire la force. Ceux qui doutaient que nous ne lâcherons rien. Et aujourd'hui, la peur a changé de camp. On parlait d'une élection. Nous ne sommes plus, finalement, nous sommes à J-4, soit nous allons vers une élection présidentielle, truquée, il faut dire les choses entrées comme ça, ou vers un boycott de cette même élection. Et donc, je disais que on va vers, en tout cas, la fin connue, élection ou boycott. Et donc, aussi, il faut le dire que nous sommes sur une corde raide, une ligne droite. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il fallait que, à la manière comme Jospin, en tout cas, de faire très vite, d'aller très vite, pour ne pas laisser le peuple congolais agir -4 dans le désarroi. Et donc, il fallait, en tout cas, votre humble serviteur Adrien Wabaluku a pris l'initiative et a fait une proposition, en tout cas, à l'opposition. Et puis, je viens en complément parce que je ne me suis jamais défini en tant qu'opposant, je suis un démocrate. Et donc, il y a un problème d'équilibre. Il fallait bien aller là où c'était déséquilibré pour retrouver, en tout cas, le fondement de la justice, le fondement d'une république équilibrée. Le compte à rebours, il faut qu'on l'explique toujours aux Congolais, parce que ça permet à que tout le monde puisse se suivre. Un compte à rebours, je pense que vous avez vu ça avec les journalistes congolais qui étaient d'un très bon niveau, Joseph Gabio, il y avait aussi, je pense, Germain de l'autre côté, qui nous ont en tout cas bassiné notre jeunesse avec ce fameux mot, le compte à rebours. Donc on va vers la fin. Un compte à rebours est un décompte qui part
du chiffre le plus élevé et qui va vers 0. Les chiffres les plus élevés qui tendent vers 0. Et donc, il nous reste, on va dire, J-4 pour aller vers une élection présidentielle, bien que truquée, ou pour aller vers autre chose, c'est-à-dire un boycott de cette élection présidentielle, en tout cas truquée. Et donc, l'opposition crédible, élargie aux démocrates, sur ma proposition, nous avons tenu une réunion de façon que n'est pas laisser les électeurs, le peuple congolais, dans un désarroi. Et donc, pour qu'ils ne prennent pas de panique, cette union était demandée. Et donc, on avait dit il fallait rien lâcher. Et donc, sur mon initiative, on peut appeler ça, est-ce que ça prend la forme d'une pétition? Voilà, parce que ce mot n'était pas prévu. Et donc, avec le signalement, les aléas du direct, il fallait chercher dans les magasins. Heureusement qu'il fallait aller très vite, chers amis. Et donc, nous sommes sur une ligne droite. On a fini avec le virage où la corde est vraiment très raide. Et les Congolais voulaient en tout cas que cette opposition puisse donner des consignes. Et donc, quand on parle d'un compte à rebours, on va vers la fin connue, soit élection, soit boycott. Et donc, un compte à rebours est un décompte qui part du chiffre le plus élevé et qui va vers 0. Nous, en mathématiques, on dit on tend vers 0. Donc, les nombres vont décroissant. Donc, il y a l'ordre croissant, il y a l'autre décroissant. Et comme on va vers ce qui est connu, et donc nous sommes aujourd'hui à J-4. Après, c'est l'élection ou en tout cas le boycott. Nous avons discuté sur ma proposition Adrien Abaloukou. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette union? Nous n'avons plus le temps matériel. Et donc, sous forme de pétition jeudi. Et donc, depuis ce matin, j'ai pris mon téléphone pour discuter. Et donc, la méthode, nous avons discuté. Et puis, pour trancher, nous avons en tout cas tranché à la majorité qualifiée. C'est-à-dire, une majorité qualifiée est une part spécifique des votes d'une proposition afin qu'elle puisse être acceptée. Maintenant, nous avons essayé de carter le blocage et donc nous n'avons pas travaillé à la minorité de blocage afin de ne pas tomber dans le panneau de l'Europe. À un certain moment, ils ont voulu décider à l'unanimité, c'est-à-dire tout le monde, ça devait faire 100% sans qu'aucune seule voix manque. Et ça là, c'est très difficile. Et donc, nous avons en tout cas écarté la minorité de blocage pour permettre, en tout cas, de prendre une décision qui est attendue et qui est urgente. On est bien d'accord? Et donc, Adrien Abaloukou, il faut qu'on cherche aussi la légitimité parce qu'on ne peut pas prendre des initiatives comme ça. Je suis universitaire, certifié en tout cas compétent du CNRS, le Centre national de recherche scientifique. De l'autre côté, il y avait l'Orstom. Mais moi, comme je fonctionne à Paris, c'est le CNRS. J'ai fui ancien candidat à la députation française. Alors, cette légitimité, où est-ce qu'on va chercher ça? Parce qu'il y a des études d'opinion. Donc, c'est le journal national, Sel Piment, qui nous avait classé 4 au niveau de présidentiable
On va prendre aussi l'ordre décroissant, puisqu'on y va, on a commencé, il faut continuer. Donc, le plus aîné vers le plus jeune. Donc, ce soir, permettez que je pense à Jean-Luc Maleka, qui n'est plus avec nous, qui est passé de l'autre côté, mais là où il est, je pense qu'il serait bien content et qu'on puisse continuer ce combat-là. Et donc, en deuxième, par rapport à l'âge, c'est Modeste Boukadia. Et puis, troisième, Adrien Wabaloukou. Et puis, il faut ajouter le dernier, le Benjamin, c'était Andrea Ngombe. Ça, c'est au niveau de la légitimité. Donc, il faut qu'on s'habitue aussi aux études d'opinion. Après, je suis franco-congolais. Autre, en tout cas, légitimité. Donc, je ne suis pas seulement congolais, je suis franco-congolais. À la date d'aujourd'hui, la photographie indique que je suis le Congolais le plus visible. Je m'explique. J'ai été, en tout cas, la source, c'est le meeting de Jean-Luc Mélenchon, où j'ai été, en tout cas, invité. Tout le monde a vu que je n'étais pas debout. J'étais en place réservée, en VIP. Hein, ça me rappelle aussi lorsque le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso, Malanda, quand il était venu ici, il savait que, en tout cas, mon nom avait circulé au niveau de sa campagne, de sa publicité. Et donc, c'est ce qui a permis que, je ne dirais pas que euh, tout le résultat, en tout cas, ma participation, c'est ce qui a déterminé qu'on fasse, en tout cas, salle comble. En tout cas, c'était rempli, ça n'y a pas de souci. Puis finalement, c'est un Français. J'allais chercher du travail à l'intérim à l'époque, ça remonte à bien longtemps, que finalement je n'avais pas obtenu ce poste, je n'avais pas la tête d'un ouvrier. Donc ça se confirme parce que chez les Congolais, j'étais parti derrière, on m'a dit non, votre place, vous êtes VIP. Donc ça, c'est un plaisir pour moi et qu'au niveau, en tout cas en France, on reconnaît que j'existe, donc on a tout fait pour m'étouffer et continuer à faire cette façon d'exclure les autres. Je pense que c'est pas intelligent. Et donc, je suis exclu. Les Jana TV commencent à faire la campagne. Ils n'ont pas compris que les choses avaient changé. Je suis exclu chez R7. Euh, Ça, il faudrait qu'ils expliquent ça aussi. Et puis à Télé Sud, j'étais quelqu'un qui, oui, après le départ de Kemayou, je n'ai plus, en tout cas, aimé cette chaîne-là. C'est comme ça. Elle n'est pas patriotique, la preuve en est. Ils sont partis faire 30 jours. Ils ont fui d'ailleurs pour abrutir les Congolais. Donc je ne m'attendais pas à une chaîne africaine pouvait se comporter de cette manière-là. Et là aussi, vous allez constater que nous avons la même date électorale. À Brazzaville, on parle des présidentielles. Et puis en France, on parle des municipales. C'est pour distraire en tout cas les Congolais de l'étranger qu'on appelle la diaspora. Et donc, il y avait cette tentation, c'est ce qu'on appelle des balles d'essai. Ils voulaient arrêter en tout cas l'Internet avec des arguments, des éléments factuels. Si je n'étais pas ce jour-là, cette bombe qui était partie de Kinshasa, qui était en tout cas, qui avait eu le point de chute en tout cas au Congo, ni l'armée, ils n'avaient pas réagi très tôt, donc l'Internet reste très stratégique parce qu'il fallait rapidement mettre les Congolais à l'abri. Ces coups de fil étaient partis du quartier de Bakongo. On m'a dit que, voilà, vous qui êtes là, il y avait une certaine notoriété d'alerter le monde entier. La guerre est partie entre les deux pays frères. Je dis comment ça? J'ai appelé à Poto-Poto, ils n'avaient pas en tout cas l'information. Donc les sirènes n'avaient pas retenti. C'est pourquoi j'ai dit avec force hein, qu'on peut couper, on doit couper, oui. 48 heures avant une élection, il faut laisser les Congolais tranquilles. Ils doivent voter dans toute la sérénité. On est bien d'accord. Et donc, si ça va encore aggraver la situation de M. Denis Sassou Nguesso, on fait plus d'études d'opinion, on ne va plus voir des gens discrètement. Donc, la campagne électorale doit s'arrêter. Et donc, chers amis,
les municipales en France, je disais que les élections présidentielles au Congo. Et donc, tout le monde a compris aussi que pour encore distraire davantage, on aime le sexe au Congo, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. C'est un manque d'intérêt à la chose publique et ce sont des fuites en avant. Et on aurait appris le feu de l'amour à l'ambassade du Congo, un monsieur, voilà, qui ne se respecte pas et que on a vu ce qu'on a vu et moi je suis pas attaché à ça pendant qu'on est en train d'abîmer l'image du Congo. J'étais en tout cas au meeting du 10 mars, excusez-moi, de Jean-Luc Mélenchon, et où j'étais bien accueilli. Monsieur, parce qu'en même temps, hein, je suis en soutien de liste de la France insoumise, parce qu'il y a quelques mairies à prendre. Et puis, l'apothéose, ça sera en tout cas l'élection de Jean-Luc Mélenchon, je l'espère en tout cas, on y travaille dans ce sens-là. Je suis un ancien, en tout cas, du côté des Reyes, de la France insoumise. Donc, oui, surtout euh, Omar Jacob, je pense qu'il a toutes les chances, mais on ne peut pas dire comme ça parce qu'on risque de démotiver en tout cas les électeurs. Il y a 4 listes, donc déjà il a 25% de chance à se qualifier, mais je pense que ça peut se jouer un coup KO. Donc je connais en tout cas Jacob, je préfère parler de lui maintenant, après on va parler du Congo. L'un n'empêche pas l'autre, en plus je suis binational. Et donc, je ne sais pas si je vais en faire encore le déplacement du côté des Creil, aussi, de l'apporter mon soutien, parce que il nous soutient également, son soutien était visible, donc il n'y a pas le moindre souci. Et si il pouvait être maire, c'est déjà bien pour nous, hein. Et donc, aussi, ici, c'est Bali Baga Yoko, hein, vous avez vu la ferveur, d'ailleurs, je serais tenté pour les Congolais que finalement, entre la distraction et puis cette affaire de sexe, je pense que ça n'honore pas notre pays. On est toujours dans la distraction. Je pense que c'est bien que je balance quelques images. Bon, en tout cas, si je n'arrive pas au niveau, en tout cas de la technique, en version officielle, on aura ça. Donc, on peut déjà écouter ce qui s'est passé, en tout cas, le 10. J'étais très bien accueilli. Et donc, il n'y a pas de souci. Soit on va mettre ça après. Si techniquement, je n'arrive pas, on pourra joindre ça. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ne pas, en tout cas... Bon, en tout cas, on va mettre le son de début. Donc, vous aurez ces images-là qui prouvent aujourd'hui qu'Adrien Abaloukou est le Congolais le plus visible. Parce que quand vous êtes embarqué, pas par Zena TV, lorsque vous êtes embarqué par la chaîne, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon, alors que vous pouvez vous dire que si ça reste longtemps, on risque d'aller dans les 400 000 vues. Et donc, oui, c'est tout à fait normal que les autres, ils ont étudié depuis très longtemps, on nous a barré la visibilité. Eh bien, je suis très fier, c'est le sentiment de devoir accompli et que le Congolais, il voulait ça pendant que tout se désorganise autour du Congo. Ils ont vu, j'ai fait flotter, j'avais promis, le drapeau congolais flottera quand à l'arrivée, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon en meeting pour les municipalités en France, les drapeaux congolais a flotté. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Il n'y avait que de la fierté, bien accueilli. On est venu me compléter le drapeau, en tout cas français. Il y avait quel est le drapeau qu'on peut trouver à part le drapeau français? Il y avait les drapeaux de la France insoumise et puis peut-être la CGT. J'ai pas bien regardé derrière parce que j'étais vraiment en deuxième rangée. J'étais presque on va dire 1,50 m hein, de Jean-Luc Mélenchon. Les images, vous les aurez, donc je vais essayer de mettre ça. Et puis, oui, j'ai pu discuter avec le député. Ça n'a pas été filmé. On n'avait pas encore commencé. J'ai pu discuter
avec Stéphane Peu, qui est le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, qui est en même temps soutien de cette liste-là. Il faudrait que cette liste revienne, en tout cas à la gauche. Et puis, voilà, il ne faut pas que ça bascule ailleurs. Et donc, j'étais en tout cas au meeting de Jean-Luc Mélenchon pour apporter le rayonnement du Congo. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours, c'est ce qui a retardé que les Congolais retrouvaient la fierté, en tout cas, parce que vous avez Denis Sassou Nguesso qui est en train d'abîmer, en tout cas, ce pays, pour ne pas parler du rayonnement du Congo. Et en tout cas, c'est beaucoup de folklore là-bas. Il faut qu'on aille doucement, il nous reste quelques heures, mais je vais pousser au niveau de la version officielle. Pour terminer, je peux vous le dire avec conviction, la jeunesse de Saint-Denis ne sera pas seulement l'avenir de cette ville, elle en sera la plus grande fierté. La jeunesse de Saint-Denis est... Merci Aya. Merci beaucoup Aya. Comme vous pouvez le voir. De Mathieu Hanotin. La troisième raison, c'est le bulletin du refus du monde de Trump, près l'exemple à tout le pays. Alors, c'est ici que la grève a permis... Répète, papa. C'est ici qu'on a accueilli les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui fuyaient le fascisme. Par exemple, 1200 caméras dans la ville. C'est un agent immobilier en réalité. Ça là. Pas mal. Ça, là, et contrairement à lui, nous voulons faire de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine, nous ne sommes pas d'accord avec la logique qui consiste à faire de l'écologie une opération punitive. Nous sommes pour accompagner toutes les populations. Antiracistes, antifascistes, anti-impérialistes, résolument féministes. Préparer un plan contre la canicule qui souvent a lieu dès le mois de juin. Et le latiniste de la pensée, Saint-Denis aura été fidèle à cette longue histoire, commençant dans les lumières de l'esprit. Les gens sont venus nous insulter, à mon avis, il y en avait un ou deux qui étaient... Voilà le bout de chemin que vous avez à faire. De Saint-Denis doit jaillir l'étincelle qui met le feu à la plaine de tout le pays, de tout le peuple populaire. Voilà votre place, voilà le travail qui vous est assigné.
Peuple congolais, bonsoir. À Saint-Denis, j'étais au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et j'étais dans le deuxième rang. Il était juste une rangée avant moi. J'ai pu discuter avec le député Stéphane Peu. C'était pas facile, il y avait du monde. Et donc, j'ai dit ce que je fais et je fais ce que je dis. Les drapeaux, soyez rassurés. J'avais écrit au stylo mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon téléphone. Et c'était pas facile. J'ai chargé le protocole qu'ils aillent remettre le drapeau congolais entre les mains, en tout cas, de Jean-Luc Mélenchon. Vous en aurez les résultats après. Il a le drapeau congolais. Je pense qu'on m'a dit dans la salle qu'il a beaucoup parlé du Congo, mais je n'étais pas au courant. Et donc, il a le drapeau vraiment congolais entre mes mains. Et donc, je suis très heureux de cette double nationalité. Et d'ailleurs, dans la salle, vous avez remarqué, non, je suis parti avec le drapeau congolais sous forme de chat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, prenez le drapeau français. Et là, j'ai trouvé que j'étais le binational Tokolonga. Donc, la Kenda qui est Tumbaté, vous allez faire entendre la voix du Congo, la voix de la France. Je suis tellement heureux ce soir. Et puis, c'est pas fini. J'ai le téléphone de Bali, c'est lui qui est le futur maire ici. C'est un ami, c'est un petit frère. On avait déjà tenu un meeting, hein, Berthelot, tu te rappelles, non? Oui, oui. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai son téléphone, même si je n'ai pas, de toute façon. Le message est passé. J'en suis très heureux. Et je continue à faire la campagne pour eux, que ce soit à Grey. Bon, là, je pense à Omar. Omar Jacob, qui m'avait dit, effectivement, m'avait averti, le protocole est très dur. Même eux, des fois, ils ont du mal à s'engouffrer. C'est vraiment, hein, parce que ce n'est pas des petites personnes comme ça. J'avais retenu le conseil du futur maire de Grey, hein, c'est Omar. Mais le tourne pas parce que moi je prends. Omar qui m'avait dit, c'est pas évident. Et là, j'ai pris tous les enseignements, les drapeaux congolais et entre les mains de Jean-Luc Mélenchon. Vive la France, vive le Congo. Il reste se concentrer. Et donc, je disais Paris, 12 mars 2026, j'ai contacté en tout cas des prêtres catholiques en France pour rassurer, en tout cas, pour qu'ils n'aient pas peur, en tout cas les hommes de Dieu, l'armée du salut, et les évangélistes, qui sont plus, on l'appelle plus protestants, les Kimbanguis, et qui étaient convoqués auprès de M. Pierre Ngolo, président du Sénat, c'est pas un monsieur gentil. Il a déjà siégé à l'Assemblée nationale sans mandat, ni élection, en tout cas partielle, avec son ami Isder Mvuba. Et donc, la position, hein, c'est celle du nouveau pape. Elle est claire que l'Église doit se mettre aux côtés, en tout cas, du peuple souffrant, le peuple de Dieu. Et donc, la jurisprudence, c'est celle, ils doivent suivre comme en Europe. Ici, il y a l'Europe, l'Europe est là pour mettre les directives. Les pays, en tout cas, la France, l'Italie et d'autres, doivent en tout cas appliquer à leur sein dans chacun, en tout cas, des républiques ou des nations, on va dire comme ça. C'est l'Europe des nations. Et donc, à moins qu'on ait encore le temps, le Sud s'est exprimé, mon grand frère, je pense au Mwanga, parce qu'il avait dit que c'était la République. Quand on parle de la République, il y a des droits et des devoirs. Il a fait ce qu'il
fallait faire. Il n'est pour rien. Il ne s'appelle pas Serge Aubois. Il n'a pas pris des armes. En tout cas, c'est l'homme de Dieu qui s'est exprimé par le livre de Timothée. Nous avons compris que Jésus, quand il fallait faire taire le bruit violent des vents et la mer, il avait dit que cela s'arrête, tais-toi. Et il y avait eu ces silences-là. Donc il est dans son rôle. Qui suis-je pour trop l'incriminer? Maintenant, le Sud a parlé, l'évêque du Sud a parlé, puisqu'on veut une république solidaire, une indivisible. Et maintenant, s'il y a tout ce que je dis ce soir, en tout cas, l'Église catholique du Congo, c'est-à-dire la conférence des évêques du Congo, ces 3 archevêchés doivent s'aligner. Des églises catholiques, la conférence des évêques de l'Église catholique, ils doivent, en tout cas, suivre la jurisprudence posée par Samuel Cléda. Donc, c'est ça la vérité. Donc, il n'est pas normalement acceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance et décidés par une poignée d'individus. Samuel Cléda, pour en tout cas les évêques de l'Afrique centrale, il est archevêque de Douala. Donc c'est la position, je vous dis, j'ai appelé en tout cas des amis, en tout cas prêtres de l'Église catholique, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, je pense que la peur est en train de changer de camp. Brutalement, RFI, qui était absent sur le terrain, parce que je connais le directeur de l'information, Christophe Babouvier, je pense qu'il m'avait donné quelques conseils en communication. Je lui dis merci au passage. Et il aurait pu m'interroger, mais comme je ne suis pas sur place au Congo, c'est pas, en tout cas, l'ADN de ce grand journaliste, directeur, qui peut faire et défaire un homme d'État. Et donc, quand j'étais dans la députation française, j'avais le privilège de bénéficier quelques poignées de secondes parce que tout le monde se battait. Là, j'avais, à la députation française, au Congo, j'étais parti avec le sceau des radicaux de gauche. Aujourd'hui aussi, que j'ai retrouvé, en tout cas, sur la liste de Bali Bagayoko. Je sais que dans notre malheur, j'avais tenu à la maison de la jeunesse. En tout cas, pour nous encourager quand vous êtes dans le deuil, vous avez besoin, quand les gens vous entourent, ça fait beaucoup de bien. Et donc, on reconnaît les amis dans les malheurs. Il y avait aussi Stéphane Peu, qui était là, qui m'avait beaucoup aidé. D'ailleurs, que j'avais retrouvé lorsque nous sommes partis faire dans les obsèques, l'enterrement du côté de Versailles. Et par la surprise, j'avais vu, on m'a dit que Didier Paillard, le maire de Saint-Denis, était là, c'est vrai, et qui encore était accompagné de Stéphane Peu, qui était à l'époque maire adjoint, aujourd'hui, qui est député. Il a pris beaucoup de galons, et puis président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Donc, il fait partie des présidents de l'Assemblée nationale, et donc, c'est pas un petit métier. Et j'ai compris naturellement que c'est ça quand je dis il faut faire la place à d'autres. Il aurait pu se targuer de dire écoutez, je suis député et je suis président, je suis ceci, qu'il embarque. C'est une liste commune où il y a des communistes, cette liste où il y a la France insoumise, cette liste où il y a aussi mes amis, parce que je ne suis que resté à gauche, les radicaux de gauche, donc j'avais tout à fait ma place. En tout cas, c'est le ministre Joseph Ouabari. Je disais que la Dôme de la nationalité implique que, que je regarde de l'autre côté, du côté, en tout cas, de ma mère, la France. Et donc, ceux qui sont là sont des jeunes. Je suis parmi les premiers à être dans la France insoumise. Et donc, ça m'a encore beaucoup motivé quand j'ai vu les amis de Jacques Chirac. Et pourtant, oui, à droite, tout le monde n'est pas mauvais. De maison, j'ai choisi, en tout cas, de rester
dans la petite maison que de chercher, d'habiter une grande maison, habiter chez les autres, alors que je peux, en tout cas, rester dans mon petit toit. Et donc, RFI parle de l'abstention. Il faut qu'on précise, parce qu'il nous reste J-4 jours, on va dire 3 jours, parce que déjà une bonne partie est passée, et donc on est sur le fil du hasard. Nous sommes en flux tendu politique. Il faut, en tout cas, quand vous êtes en logistique, quand on parle de flux tendus, on va vers zéro, c'est-à-dire même au niveau de carton, toute chose n'est pas égale par ailleurs, où il n'y a plus de distance, ça se raccourcit, et donc il faut resserrer les discours politiques. La chaîne RFI parle de l'abstention. Moi, je dis que c'est différent du boycott, parce qu'on peut aller voter. C'est pourquoi j'ai dit que je suis en train de suivre ce matraquage qui me gonfle un peu de Jana TV, et pourtant, de dire que jusqu'à la fin, il va continuer à nous présenter ces ennemis de la République, ces gens qui ont choisi de tourner le dos au peuple congolais. Ils n'ont pas ce qu'à eux. Ils ont eu le bon prétexte, comme quoi la politique de la chaise vide n'était pas une bonne chose, mais quand on parle de la chaise vide, il fallait que ça soit une bonne élection. Mais c'est déjà, c'est truffé, c'est déjà, il y a la triche dedans, et que aller là-dedans, je pense qu'ils ont choisi leur camp, et donc nous ne sommes plus ensemble. Donc, c'est pourquoi je préfère, c'est un problème, c'est l'ancien qui est là, la terminologie est importante, ça peut créer un flou, l'abstention, donc il faut aller éviter ces votes négatifs. Il faut, quand on parle des boycotts, parce que l'élection est mal préparée, on est dans un carnaval, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au Congo, et donc boycott, c'est rester à la maison. Et la peur a bien changé de camp, parce que ce n'était pas prévu. Chez Sassou Nguesso, un coup KO, à 2h, à 14h08, il a vu qu'on commence à déchirer. Ça m'a fait beaucoup de la peine en tant que démocrate. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? La révolution commence. Et donc, on a déchiré, en tout cas, ces photos du président, les gras machins qu'on a vus, pas nous. Et puis, ça s'est aussi produit à Pointe-Noire. Donc, on voit très bien que les Congolais, il fallait les réveiller, et donc nous ne lâcherons rien. Donc, c'est vrai que j'ai fait une consultation des prêtres catholiques en France pour dire que normalement, à moins que je sois trahi, j'attends que les évêques me disent, normalement, c'est décidé en haut lieu. Je ne suis pas allé directement au Vatican, que normalement, on a demandé aux prêtres d'avancer le culte le samedi. Parce qu'on avait dit qu'il y aura... l'Église doit être du côté des opprimés. Et donc, voilà, c'est la décision en tout cas. Généralement, vous savez que j'aime pas, j'ai mis un conditionnel. Et maintenant, je demande à d'autres évêques de venir donner l'information juste parce qu'on est à J-4 jours. Donc, j'attends les deux évêques qui ne sont pas exprimés de d'autres archevêchés de dire que ce n'est pas vrai, et comme ça, rapidement, parce qu'il ne faut pas désorienter les électeurs, surtout pas. Parce que les gens peuvent aller à l'église, je sais que normalement, l'église c'est samedi, ça ne sera pas dimanche. C'est pourquoi d'ailleurs, l'archevêque lui-même n'a pas eu, en tout cas, à nous annoncer ça. Donc, c'est au conditionnel, mais je pense qu'il n'y aura pas d'église. C'est la position de l'église catholique, et donc ils doivent s'aligner au niveau... Parce que quand il y a un qui a dit ça, il ne faudrait pas que d'autres viennent dire autre chose. D'ailleurs, au Cameroun, ça ne s'arrange pas. Et donc, il faut aller vers la position, en tout cas, de la conférence des évêques de la CEMAC. La position est claire, on ne peut pas cautionner la triche. Maintenant, prêtre, ce n'est pas un métier, il faut le dire, avec... beaucoup d'intelligence, ni une fonction. On va dire que c'est une vocation dans l'armée d'Israël, on appelle ça appel. Avant d'aller à l'école pastorale pour devenir officier de l'armée d'Israël, je pense que c'est pareil chez les catholiques,
parce que il faut recevoir cet appel, je pense que avec Dieu, de savoir, parce que c'est très lourd, un sacerdoce, c'est pourquoi je ne peux pas tellement venir jouer dans la cour des hommes de Dieu. C'est très difficile, même Jésus était trahi. On a vu des hommes comme Moïse, même quand on leur donne tout, il leur manquait toujours quelque chose. Et donc, ce soir, je suis bien conscient de cela. C'est pas, en tout cas, l'intervention de ce soir, c'est un compte rendu sous forme de pétition qu'on a pu réussir, en tout cas, à rassembler les gens de cette gauche dans cette opposition crédible. Et puis, je me suis, en tout cas, ajouté à eux pour avoir cet équilibre, parce que Sassou écrase, il ne respecte rien. Et donc, déjà, Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas s'il se rend compte qu'il y a plusieurs générations qui n'ont pas connu le moindre bulletin de paye ou bulletin de salaire. Et donc, il ne peut pas venir, parce qu'il est au pouvoir. Je pense que le Congo est un héritage de tous les Congolais. On n'habite pas chez Sassou Nguesso. C'était en tout cas mes premières paroles envers l'aîné Clément Mirassa. C'est toujours un bonheur de discuter avec l'aîné. Et j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. On fait quoi? Parce qu'il faut avoir la suite dans les idées. Et donc, ce n'est pas facile pour tout le monde. Bon, je ne vis pas la même situation que lui. Il y a toute une pression qui est là parce que Sassou Nguesso a montré qu'il pouvait tuer en toute impunité en allant quand même revendiquer, je pense qu'il allait se faire discret à l'école, je ne sais pas, à Grand Poilivou, et que c'est lui qui était ordonnateur. J'avais dit que là où Gavé dit qu'il avait en tout cas il avait dit que ce n'est pas cette façon de gérer, mais il fallait qu'il le prouve. C'était Adrien Baloukou, le premier à dire que, et je pense que à l'instant T, peut-être ça pouvait passer, on est rentré dans cet état émotionnel, et donc quand l'émotion va s'évaporer, ils vont retrouver la raison, et c'est ce que j'avais dit que c'était une opération fastoche. Quand on est officier, je ne suis pas sûr que ceux qui savent tout ne savent rien du tout, et donc quand on est général, les subalternes, je suppose que cette dame qui est sortie, colonel, dit donc docteur dans pas mal de domaines, donc je ne doute pas un seul instant qu'à la garde présidentielle, il y a des gens qui peuvent réfléchir. Et d'ailleurs, ça serait dangereux qu'ils ne réfléchissent pas. Donc il y avait juste à nommer, comment on appelle, un juge d'instruction, et puis pour mener à bien, parce qu'on les connaissait. Alors, je veux saluer les légendaires d'Afrique. Bonsoir, monsieur. Voilà, ceux qui doutaient que on prêche dans le vide, dans le désert, comme ça. La vérité est là, les gens commencent à beaucoup venir, ils ont beaucoup aimé. En tout cas, mon DIA, c'est-à-dire déplacement, écoute et action. Je pense que lorsqu'on écoute, c'était dans la prière, une fois j'ai fait une erreur, c'est pourquoi les Congolais vérifiés. Donc, je le rectifie ici. En tout cas, bien chanter, c'est prier 2 fois. Écouter aussi, c'est parler 2 fois. Et donc, il fallait, en tout cas, la démarche de l'homme politique, universitaire, c'est toujours aller à la collecte de l'information. Sur le premier niveau, j'ai toujours travaillé sur 3 temps. Après, deuxième niveau, il faut, en tout cas, classer l'information. Troisième niveau, après faire l'analyse. Donc, ce qui fait que le sexe est du côté de l'ambassade de France au Congo. Je pense que on est toujours dans cette distraction, mais je pense que ça, c'est Adeda. Il aura aussi des comptes à rendre parce qu'on n'envoie pas les mauvais à l'étranger. Il faut prendre les meilleurs quand même, parce qu'il y a un problème de rayonnement de notre pays, tel que ça circulait comme ça. En tout cas, non, j'ai pas envie de plonger là-dedans. Je pense que oui, c'est grave, mais ce n'est pas le sujet d'actualité. Il faut savoir hiérarchiser le problème. Et donc, le simple prêtre, se doit d'être formé à la théologie pour comprendre et approfondir la foi chrétienne avec des corps comme la Trinité. Quand on parle de la Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
chez nous, chrétiens, c'est 3 qui fait 1, alors qu'au niveau de nos frères musulmans, quand ils parlent que nous sommes des monothéistes, et donc il n'y a plus de père, il n'y a plus ceci. Bon, c'est une doctrine, chaque, en tout cas, chrétien ou croyant, pratique sa foi selon leurs coutumes, selon leur façon, c'est toute une culture. Et donc, à la Trinité, il faut ajouter aussi la Christologie. Ça parle du Christ, la vie de Jésus-Christ. Il ne savait pas où mettre la tête et que Jésus avait renversé la table parce qu'il n'avait pas accepté le commerce. Et donc, on n'a pas dit d'avoir un jugement sur des hommes de Dieu, plutôt d'être prudent parce que beaucoup viendront en mon nom. Et puis aussi, le simple prêtre, qui peut être un prêtre ouvrier, qui n'est pas assez outillé dans ce genre de trucs. Quand on parle de théologie, en tout cas, si on quitte en tout cas le monde des hommes de Dieu, on va croiser la philosophie. Donc, ils sont intelligents qu'on ne doit pas manipuler comme ça. Et donc, aussi, apprendre les sacrements. Il doit avoir ces cours-là. Aussi, sans transition, je pense que je suis très heureux d'avoir apporté ma modeste contribution à Franklin Nyamsi, de défendre le philosophe par des attaques du président de la République, Emmanuel Macron. Je pense que je ne supporte pas l'injustice parce que personne, en fin de compte, n'est choisi ses parents. Et les Français des souches, ça ne veut rien dire. Et c'est pourquoi j'ai dit que je pense que ça va peser parce que je ne fais pas partie de la communauté internationale des États. Je fais partie de l'honneur public international, donc on ne peut pas laisser ça. Et je pense à Jean-Paul Sartre, devant un enfant qui meurt, la nausée ne fait pas le poids, ne fait plus le poids. Et donc, je n'ai pas vu les panafricanistes, parce que je vais vous parler de l'homme des métros. Je ne les ai pas entendus. Je suis allé franco, sans réserve, sans retenue. On ne pouvait pas faire ça un Français blanc. On ne pouvait pas faire ça un Français blanc, il faut que cela s'arrête. Et donc, je suis rentré par celui qui a attendu Oussa au Panthéon. Pour le moment, les Jacques Chirac, les autres ne sont pas au Panthéon. Je parle d'Aimé Césaire, de Martinique, qui disait qu'on était Français à part entière ou entièrement à part. Il avait mené ce combat-là, et donc je suis aussi sur, en tout cas, cette posture-là, et donc la vérité doit nous affranchir. Il ne peut pas avoir les 2 poids, 2 mesures, et donc j'ai dit, quand vous avez quand même des énergumènes, je dis énergumènes parce qu'ils ne méritent pas mon respect, mais Patrick Pouyanné, on va donner de l'argent à Sassou Nguesso pour tuer les Congolais, comme ça tout est à la France, rien pour les Congolais. Je pense qu'il y a un peu de morale, et là c'est plus grave, quand j'ai annoncé, en tout cas je l'ai dit encore ce soir, alors il ne faut pas, s'il a fait des fautes, il a repris les mêmes propos, hein. J'ai suivi dans TikTok, je l'ai appelé, je n'ai pas eu, il a pris les mêmes proportions, et quand c'est une volonté de ne plus supporter la nationalité française, eh bien, il a parlé de Kémy Séba, qui est l'ami des dessins gavés, et qu'il l'a mis dans des situations pas possibles parce qu'elle attaque des francs CFA, et puis il est venu ici, et donc il n'a pas fait cette démarche-là. Eh bien, il a des descendants français, et puis ce n'est pas facile dans la maison, parce que la punition, ça c'est le droit français, elle est en tout cas individuelle. Donc on ne peut pas prendre et ceux qui n'ont rien à faire dans ça, et puis n'ont rien à négocier, parce que si on laisse passer ça, lui qui a une certaine autorité, parce qu'il peut vivre ailleurs, on le voit très bien, il n'en est pas question, on reste sur les principes qui n'est pas cédé, sinon ça va être facile pour les autres. Et je voudrais dire à M. Macron, droit dans les yeux, parce que vous avez donné la nationalité, je ne dirais pas le nom, par respect, à un Congolais qui est ministre et qui ne vit pas ici, je ne sais pas comment il a obtenu. La nationalité, la mienne, c'est par déclaration. Encore, j'ai réintégré
à la nationalité française, j'ai l'âge de votre père, moi, j'ai pas envie de jouer avec vous. Parce que ce que vous faites là, hein, quelqu'un ne vit pas ici, vous donnez la nationalité, il y a des gens qui traînent ici, qui n'ont pas de nationalité. Je vous rappelle, le ministre, c'était... Donc, je finis d'abord ça au peuple congolais, il a écrit. Et donc, j'ai vu un Patrick Mbala en commentaire. Le message est en lingala, vous pouvez traduire ça en français par Google. Hein? Je pense que ces gens n'ont pas compris que les Congolais aspirent au changement. Donc, ça part de ce boycott. Si ça se va très loin, il va voir ce qui va lui arriver. C'est tant pis pour lui. Moi, je ne suis pas un vat en guerre. Donc, il va écrire Patrick sur la vidéo, parce que j'essaie de lire tout. L'élection, moi je l'ai répondu, pardon, l'élection n'est pas obligatoire au Congo. Il convient de respecter les opinions des uns des autres. C'est ce qu'on a fait pour avoir, sous forme de pétition, faire voter, en tout cas, à la majorité qualifiée, le boycott. Maintenant, nous sommes ensemble, nous sommes réunis, et là, nous sommes en ordre de marche. Il n'y a plus un seul doute. Il fallait enlever ces doutes avant le J, on va dire -3, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour rentrer, en tout cas à vendredi. Et donc, je pense que une élection dans la violence, et je reprends à M. Patrick Mbala, n'est pas acceptable. Donc, le bon jugement aime qu'on se mette à la place des autres. Il ne faut pas voir toujours par nous. Est-ce que ce que j'ai fait est bon? Est-ce que Sassou Nguesso, on a là tué les gens, est-ce que c'est bon? Si on lui tue son fils, et comment il va réagir? C'est ça le bon jugement objectif. On ne se met pas à sa place, on se met à la place de l'autre. Sassou Nguesso a fait le coup chez nous. Je ne sais pas si c'est le ministre Oba, le Patrice Oba, a disparu de mes écrans parce qu'il venait tout le temps commenter. Je pense que c'est un manque de respect, toujours dans la vidéo du confrère Clément Mirassa. Les Congolais ont de la raison, de la conscience et du respect d'eux-mêmes pour ne pas écouter tous ces clowns. Alors, je ne sais pas si c'est le ministre, Patrick Oba, il faut que tu apprennes à respecter, que vous appreniez là où je vous vois, à respecter les autres. Je pense que vous ne savez pas où se trouvent ces pays. Nous, les autres vont vers, parce que c'est un pays des nababs. Hein, nous, en tout cas, on va tout droit vers l'enfer. C'est-à-dire, on ne sait pas respecter la discipline budgétaire, c'est si facile que ça, c'est-à-dire la dette sur ce que nous produisons. Et comme le Congo ne produit pas, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Au niveau de ce seuil-là, la discipline budgétaire, eh bien, le pays va à la catastrophe. Surendettement, c'est-à-dire la faillite, la ruine. On en est là. Je suis parmi les gens qui ont donné encore des arguments qu'il y avait l'autre entité, c'était l'entité, en tout cas, juridique. Nous sommes une nation, et donc une nation, il y a tout un mélange, et tout ça, donc on ne peut pas s'emparer juridiquement du Congo. Et puis j'avais ajouté l'arme qui a fait tilt, et que personne n'a prononcé, c'était la géographie. Dans la géographie, vous avez les ressources humaines, donc on ne va pas tuer des gens comme ça. Et d'ailleurs, il faut qu'on puisse épargner, et c'est pour faire de grands remplacements, c'est non. Et puis, il y avait des ressources humaines et des ressources naturelles, c'est ce qui a donné des gages dans notre pays. Monsieur Oba, on n'est pas de clown inutile pour notre pays et pour ne pas agir comme ils le disent. Alors, si vous n'avez pas compris, mon défunt frère, M. Firmin Ayessa, alors je pense que peut-être les choses pouvaient être autrement parce que vous avez approché tout le monde. Passeport 2 ans, ce sont des otages à ciel ouvert. Alors, avec tout l'argent que vous avez dépensé, alors que moi je plaide un retour, un cahier d'un retour au pays natal. Parce qu'après tout, on est mieux chez soi. Si vous voulez qu'on parle de choses comme ça, sans gêne, je peux enlever toujours des gants. Et ce n'est pas le français que j'ai envie de parler ce soir. Et donc, vous devez vous calmer, nous ne sommes pas des clowns. Alors, vous devez voir un peu, je ne sais pas, si vous faites la politique de l'autruche, ne pas voir la réalité. Et ça, n'a pas raison, il a tort. On lui a, par mon truchement, on a dit qu'il y avait l'offre et la demande. Aujourd'hui, nous, on lui fait une offre politique. C'est-à-dire que malgré ses mbébas, ses fautes, d'essayer de rester dans la souveraineté nationale, si on laisse que cette femme qu'on écrasait le pied, à un certain moment qui a perdu, elle était plus stoïcienne, le coup était tellement violent,
Elle a crié et la souveraineté internationale pour ne pas être complice. C'est ce qui s'est passé. Vous n'avez plus la France en tant qu'observateur, observatrice. Vous n'avez pas la France qui va observer vos élections. Vous n'avez pas l'Union européenne. Quand l'Europe donne une directive, les autres pays sont tentés de suivre. Sinon, on prend la porte comme ceux qui suivent les Américains bêtement, les Anglais. Après, c'est comme ça que ça se passe. On est bien d'accord, non? Je pense que c'est pas... Et puis en plus, l'Angleterre n'avait pas de réserve, mais au moins les Français, s'ils quittent l'Union européenne, ils ont ce qu'on appelle l'argent des Africains, c'est cette monnaie paresseuse qui ne contribue à rien. On connaît la première dévaluation, c'est pas celle de Balladur qui était politique, parce qu'il voulait régler les comptes à Chirac, parce qu'il était aux affaires, c'est ce mélange que ça se fait. Il utilise les moyens d'État pour faire la campagne. C'est même pas la campagne, je dis que c'est un tralala, c'est un carnaval. C'est les diables qui se déplacent, des fois ils n'ont plus l'argent de terre, ils sont obligés de faire des feux de camp. Donc c'est du folklore, c'est pas une élection. Et donc vous devez avoir la tenue hein, et la retenue. Il ne faut pas se gêner, et il ne faut pas gêner les autres. Il faut apprendre à se gêner pour ne pas gêner les autres. Donc il n'y a aucune violence dans mes propos. Donc vous n'avez pas insulter les gens comme ça, des clowns. Alors si on vous le dit, vous serez content. Vous n'êtes pas assez fait pour ces pays. Hein? Et donc, on continue, c'est pour éclairer la lanterne. Et donc, gouverner déjà, c'est prévoir. Il faudrait qu'on soit capable de prévoir le prévu et l'imprévu. L'imprévu, c'est l'aléa. Donc ça, on doit ça. Si vous ne cherchez pas qu'à aller chercher les Congolais, j'ai plus vécu en France. Et donc ça, c'est Alfred de Sauvy, démographe, économiste. Donc quand l'autre est venu, gentiment, avec ses pieds pour venir critiquer la prévision, Michel Godet, la prospective stratégique, c'est-à-dire la méthode des scénarios, le plan A, le plan B et le plan C, c'est-à-dire quand on parle de la méthode des scénarios, eh bien, ça part de l'hypothèse, ça grimpe au niveau de la théorie, et si ça revient à cas de départ, quelque chose n'a pas fonctionné, vous êtes obligé de repartir à l'hypothèse, mais si la théorie est vérifiée, l'action de l'apaisanteur en jette la pierre, ça retombe. Et donc, vous êtes dans la loi. La loi, c'est un principe. Et donc, je ne suis pas dans les débats des personnes, je ne suis pas dans l'événementiel. C'est tel qu'on a parlé du fait de la mode de l'ambassade. C'est la mode. On est dans l'événementiel. Moi, je ne suis pas intéressé à ça. J'ai porté les couleurs et la fierté du peuple congolais. D'ailleurs, vous avez les retours. C'est le Congolais. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, hein, ce n'est pas de l'orgueil. Hein. Je suis quelqu'un de très simple, ceux qui me connaissent. Sinon, j'allais profiter de la situation, de tout dire... de cette manque d'éducation d'un diplomate, quoi. Il n'y a pas d'intelligence. Et pourquoi on peut arriver à... Et pourtant, il y a la jurisprudence, il y a des gens qui sont tombés avec ces genres de trucs. Et quand même, il est tombé. Donc, voilà. Et donc, ceux qui ont voulu faire de la prévision politique, eh bien, la prévision politique, nous, on a fait pour caler le moteur, tout en protégeant le moteur, le modèle, avec la politique stratégique. On a fait la politique stratégique. La prospective politique. Et donc, ce qui fait qu'on avait dit qu'on est en embuscade avec Denis Sassou Nguesso. Il faut relire les vidéos. S'il va à gauche, on va à gauche. Il a voulu faire ces changements de repères. Et pourtant, on va toujours passer par la transition. C'est calé. J'ai fait des calculs, que ce soit par la moyenne mobile, qu'on appelle exponentielle, par la méthode de moins de carré, par projection. Je n'ai pas trouvé autre chose. Donc, voilà, la prévision, c'est la transition. Et comment on y rentre? Eh bien, on y rentre par la faute. Ça, je pense que c'est Napoléon qui avait dit ça. Il y a des actions qu'on ne règle que par la faute. C'est-à-dire qu'il faut dérégler le système. Et ça, je retrouve le cours de Jean, comment on l'appelle? Ah, il y a des gens qui nous disent un petit coucou. Et donc, je retrouve, je pense qu'il ne fait plus partie de ce monde, Jean Bénard, qui est professeur à la Sorbonne, et puis à l'école haute d'études en sciences sociales. C'était des spécialistes de l'économie publique, c'est-à-dire ils nous ont enseigné la micro-économie approfondie. Donc, vous avez aussi les TMS là-bas, comment tirer les piles, l'élasticité. Et je vous assure qu'il est assez impressionnant, hein, ce monsieur-là. D'ailleurs, j'amenais la fille, à l'époque, je n'étais pas encore marié, j'amenais ma nièce à l'école, en formation doctorale, et elle se cachait derrière, et puis Jean Bénard découvre, allez, jeune fille. Elle prenait le stylo, elle notait en cachette,
Après, les étudiants, mes collègues étudiants riaient. Et puis, s'est rendu compte, c'était ma nièce qui était avec moi, aller faire ce cours à la Sorbonne ou à l'école haute d'études en sciences sociales. Un éminent professeur, il va vous parler de la tarification par le modèle de Ramsès et Boitier. Et donc, je peux aller tranquille. Bon. Et donc, on en est là. Et donc, l'opposition, comme la majorité, ça fonctionne par tâtonnement, je l'entends. Je n'ai jamais interdit de faire le tâtonnement. Et donc, moi, je préférais me fixer une boussole parce que gouverner, c'est prévoir. Donc, on n'aurait pas eu ce genre de situation. Donc, la politique est une science, c'est une condition nécessaire, et le courage, c'est ce qu'on appelle la décision. C'est comme dans un entrepôt, je vais aussi prendre l'exemple du magasinier. Vous avez ces stocks de préparation de commandes, de distribution, on appelle ça, le stock avancé. Et si la marchandise est à hauteur, vous n'avez pas un chariot élévateur, vous êtes obligé d'attendre le charisme pour vous descendre ça. Donc là-bas, et pourtant, le produit est dans les magasins, on ne peut pas aller chercher. Donc ça vous ramène toujours ces 2 temps. C'est disponible, mais ce n'est pas prêt pour la préparation de commandes. Et donc, je ne vais pas faire de calcul. Je pense que mon goût, c'est de faire la discipline budgétaire, la faillite, il connaît tout ça. Et donc, on peut passer. D'accord? Et donc, je constate le dysfonctionnement de l'État. 1. M. Médard Milandou Nzonga, qui devait être arbitre de la parole pendant cette élection présidentielle, qui a encore la tête dans la fondation, en tout cas, Madame Antoinette Denis Sassou Nguesso. Et je profite pour dire, dans le lapsus, je dû parler de mon grand frère, le ministre, en tout cas, je sais qu'il nous a quittés. Si ce n'est pas à 24 heures du grand frère, ministre Ayessa, ils étaient très copains, donc ce sont les enfants de Poto. Et donc, voilà, je profite donc dans ce cas de présenter mes condoléances, non, de réitérer mes condoléances, parce que je suis parmi les premiers qui a parlé du grand frère, en tout cas, Philippe Mvo, que la famille reçoive mes condoléances. Et je réitère, on va dire. Donc, c'est là qui s'occupe de l'Institut du dialogue, zéro dialogue. Et donc, il ne faut pas qu'il compte qu'on fait encore, après l'élection, un dialogue qu'on a déjà fait avec l'exclusion, d'ailleurs, du candidat qui cherche à débattre avec Colini Makosso. Il n'est pas candidat, je pense qu'il a un problème au niveau de la hiérarchie des normes. Il se trompe beaucoup. La preuve en est qu'il est allé faire son meeting. Je regardais, et même ses gardes du corps ne pouvaient pas monter sur cette petite table à la dimension d'une table de tennis. Ce sont des images, en tout cas, de Nativi. Il me fait pitié, et puis, bon, voilà. Il veut montrer qu'il est en campagne, il est tout en blanc, mais franchement, bon, bref, il veut faire un peu le style français, quoi, Matalana, mais franchement, je pense qu'il n'y a rien de la tête. S'il avait quelque chose, il aurait dit, il a un problème avec les chambres des machins, donc on en est là. Et puis, troisième faute aussi, le juge André Ngakala, comme Manangou, comme Gavé, eh bien, le voilà, en tout cas, à faire le chemin devant quelqu'un qui a un mandat d'arrêt national et international. C'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Je ne sais pas pourquoi Manangou, qui est juriste, il rentre dans une compétition la plus bête, la plus sauvage, abjecte du monde. Donc, le Conseil supérieur de la liberté de communication, le CSLC, c'est un organisme de régulation des médias au Congo qui a prêté serment, en tout cas, avec mon grand frère défunt, Philippe Mvo, qui nous a quittés le 18, oui, et j'ai retrouvé la date, 2026, à Orléans, en France. Donc, ce que je ne comprends pas de M. Milandou, M. Médard Milandou Nzonga, lors de sa passation de service, il a manqué de respect au ministre de la Communication, Thierry Mongala.
il a dit que c'était de l'ordre symbolique, c'est-à-dire qu'il va fonctionner à sa manière. C'est un manque de respect. Aucun journaliste n'a relevé ça, que soit, je ne sais pas dans quelle langue il s'exprime, est-ce que vraiment il s'exprime en français, de dire c'est symbolique. Hein, ce n'est pas quelque chose de sérieux, de rationnel, non, non, non. Ils disent Thierry Mongala, oui, il est ministre, mais il ne me commande pas. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. Ben, c'est là, comité ad hoc, ministre délégué, commissaire général, je ne sais pas quoi, il nous parle de vivre ensemble, donc on n'aura plus besoin de lui, parce qu'on ne peut pas faire de dialogue en l'espace de 2 mois, d'un trimestre, et le monde entier ne nous prendra pas au sérieux. Pour le climat des affaires, c'est très grave. Donc il y a une ouverture de la campagne, il faudrait qu'elle soit fermée, mais Manangou fait la campagne, pendant que les militaires sont en train de voter. Je ne sais pas qui contrôle cette élection. Et donc, lorsque il faut laisser les militants, ils veulent prendre peut-être les États-Unis, mais on arrête une campagne, et ils votent soit avant, mais on ne peut plus faire la campagne. Je ne sais pas, je sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas. Donc, j'ai du mal à comprendre ça. Et donc, vendredi soir, au lieu que ce soit les ministres de l'Intérieur qui disent qu'à 0 heure, plus de campagne politique, c'est le parti État, c'est Pierre Moussa. Il a raison, c'est un chef parce que c'est le parti qui doit diriger l'État, qui a eu parce que j'ai parlé de ça, et puis pour dire finalement, ils seront coupés de leur base, les 2000, ils vont oublier assez rapidement, parce que personne n'ira les frotter. Là-bas, les mettre pression, même les chefs de quartier, ils n'ont pas à prendre des bus pour conduire les électeurs, et parce qu'il faut se dire qu'il y aura la présence, en tout cas, des satellites là-haut, on appelle ça des images satellitaires. Donc ça c'est fait. Ceux qui ont fait le recensement, c'est la Banque mondiale. Et donc c'est pourquoi M. Sassou Nguesso, quand j'ai mis le curseur sur, en tout cas, ce qu'on appelle le taux de participation, la participation, et là il s'est fait avoir que finalement, l'argent a fini par l'autre campagne, on lui a imposé notre campagne, et maintenant ça commence à crier, on voit les 2000 fonds, je ne les ai pas reçus, et donc voilà. Et donc les gens demandaient quelle était la position de Sassou Nguesso, puisqu'on est rentré en campagne, il ne peut plus donner des ordres, c'est un président des fêtes, il ne gère que les affaires courantes, il n'est pas capable, et d'ailleurs personne ne viendra pour signer les accords avec lui, la France n'est pas là, et il a fait venir, en tout cas, les amis de Jacques Chirac mélangés aux socialistes. Et donc, au 15 mars, en France, il y aura des élus. Au Congo, ça sera première étape. Il faudrait que les gens comprennent bien qu'est-ce que nous faisons. Ça sera la coexistence. Ils vont exister dans leur... parce qu'ils vont proclamer le résultat. S'il y a le grand écart, il y a 10%, il n'aura pas la légitimité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la coexistence. Nous, on aurait eu aussi raison. Maintenant, il faut aller vers cet accord, ce mauvais, je dis bien accord, que chacun de nous puisse prétendre à un procès dont on ne connaît pas l'issue. C'est ce que j'ai appelé, en deuxième égalité, on va traiter à l'amiable. Quand il y a un accident en France, on n'a pas besoin pour un pneu de déplacer la police. Donc, triple égalité, c'est ce qu'on appelle un compromis politique sans compromission. Donc, on va rentrer de plein fouet. On ne peut pas faire, je l'ai dit à Sédek Balou, et donc on ne peut pas faire que du dialogue. Et donc, on en est là. Après, c'était tout à fait normal, à tout moment, de faire le bilan. Donc, on vient de faire le bilan, c'est l'enseignant, il faut faire l'inventaire. La périodicité peut être journalière ou hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, pour ne pas aller chercher Sassou Nguesso dans son quinquennat, ou Zéro Safou, il lui parle de corridors, Afrique centrale, les routes, c'est pas celle-là, il faut que ce soit des routes trans-africaines. Il y a eu des pannes un peu à gauche et à droite, et donc il a fallu qu'on vienne dire par la suite c'est quoi. Et donc je disais, parmi ceux qui n'ont pas voulu prendre la décision, vous avez Maître Nganga, il va s'expliquer lui-même, je pense que je n'ai pas à dire,
ce qui fait qu'il ne soit pas avec nous dans le boycott. Il a d'autres raisons. Je lui rappelle que nous sommes, on va dire quelle heure il est. Bon, l'heure est avancée quand même, dans les 21 heures. Il faut considérer on est à J-3. Et puis, ça sera l'élection. Ou, en tout cas, le boycott pour nous. Et donc, il faut expliquer l'abstention. C'est un refus de se prononcer et non vous déplacer, on risque de se trouver avec un vote négatif. Donc, l'abstention, elle ne rentre pas en compte pour la détermination du suffrage exprimé. C'est quoi le suffrage exprimé? Ça sera, en tout cas, les votants sur le nombre d'inscrits. Il faut bien comprendre ça. C'est comme quand moi, quand j'ai eu le divorce en France, ça sert à la mention marginale. Ça a un impact au niveau de l'élection. Si c'est 10 qui vont voter, les 90, ça à la maison, le grand écart, et ce qu'on appelle en prévision les champs d'intervalle de confiance, les champs d'action, ça sont quelque chose sera même plus dedans, il sera sorti de son champ d'action, et donc il fera l'élection, ce que j'ai appelé une élection sans valeur. On est d'accord? Comme ça, de toute façon, les diaphs seront coincés, ils croient que c'est une campagne électorale, c'est un carnaval, les gens dansent, on distribue de l'argent, et puis on achète des consciences, et puis résultat des courses, je trouve que ils seront coincés parce qu'ils ne pourront pas faire la route, parce qu'il y aura des satellites et tout, et donc c'est un carnaval avec des faits de camp parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'hôtel. Et donc, l'abstention consiste pour une personne inscrite sur une liste, non sur les listes électorales, n'a pas à se rendre aux urnes lors d'une élection. Je dis qu'il faut éviter ces votes négatifs. 2, elle met en cause la légitimité des élus et témoigne d'un écart croissant entre les citoyens et leurs dirigeants politiques, ce que j'ai appelé le grand écart. C'est fini, il n'aura pas la légitimité, donc de plein fouet, on va rentrer dans la tradition. Et donc, j'ai expliqué le boycott. Madame Boudouni ne s'en mêlera pas parce qu'ils viennent sous le couvert de l'Internationale socialiste, IS. Et donc, normalement, ce sont des mercenaires, ce sont des voyous. Bon, je crois terminer ici. Et puis, rapidement, que les Congolais aient ça. Donc, l'opposition congolaise crédible, on a fait la réunion qu'il fallait sous forme de pétition. Et donc, nous sommes en ordre de marche. Nous allons boycotter cette élection parce que c'est un tricheur, 42 ans. Alors, c'est lui, il devait être reconnaissant de la République, ce n'est pas son cas. Et donc, s'il veut l'affrontement, nous allons l'affronter, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que la violence, personne n'a le monopole de la violence. Et il y a eu trop de sang qui a trop coulé. Et donc, nous voulons rebâtir ces Congos, pas face à face, côte à côte, la main à la main. Je renouvelle ce soir cette offre politique, une transition avec ou sans dénonciation. Maintenant, s'il veut l'affrontement, on va l'affronter. Oui, on a toujours le choix, on va l'affronter. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis contre que le sang a trop coulé. Il faut pacifier ce pays-là. Voilà. Ces discours de resserrement. Et merci beaucoup. Elimana siliti bufu
Merci beaucoup pour ce beau chant. Et donc, en tout cas, le boycott est voté par une décision, par une majorité, en tout cas qualifiante. Maintenant, il n'y a pas eu de vote de blocage. Il incombe à Alphonsine Mikuisa. Et on est, on va dire, 4, non, J-4, on va dire -3, parce que quand je regarde l'heure, il n'y a plus rien, en tout cas pour cette journée, rapidement, de lever le voile, de venir exprimer leurs sentiments. Pareil pour Maître Nganga, pareil pour Donald, l'homme des métros, qui est encore, et puis Loubelo aussi, voilà, que lui, il prendra la parole le 15 mars, et nous sommes placés dans les combats d'avant-garde. On n'a pas faire les combats d'arrière-garde, on bat le fer quand il est chaud, et les combats non engagés sont perdus d'avance. Et donc, Sassou Nguesso, on l'attend, et donc on va rentrer de plein fouet dans la cohabitation. Sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt.